cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, comme vous pouvez vous en douter, je vous présente un nouvel album. Je suis dehors, je suis désolée si vous entendez mon chien couiner, c'est le matin, il se réveille, enfin bon, c'est comme ça. Vous allez entendre les bruits des oiseaux aussi. Franchement, il est 7 h du matin, c'est le meilleur moment de la journée. Je suis dehors, sur ma terrasse, avant que le soleil ne se lève. Il fait frais, il fait bon, on est bien. Allez, donc je vous présente cet album qui est un album licorne. Allez, je vous le montre, voilà. Alors c'est un album qui m'a... Ça fait longtemps que j'en parle, si vous voulez bien vous souvenir, d'un papier que j'avais acheté chez Cultura, un papier Artemio, que j'avais acheté donc chez Cultura il y a environ 3 ans. Et je voulais donc faire un album licorne. J'avais acheté la boîte... à Action pour qui contient cette licorne là et ce papier pour faire cet album. J'avais acheté plein de choses et puis finalement j'ai pas tout utilisé, mais c'est pas grave. Et puis voilà, donc ça faisait longtemps que j'en parlais. À un moment donné j'ai même dit je le ferai pas parce que le papier ne m'inspirait pas hyper finalement après coup, parce que quand j'ai acheté le papier je faisais pas encore les albums, donc j'avais acheté le papier un peu à la va-vite parce qu'il fallait que je finisse de compléter mon panier. Allez, je me souviens à l'époque, et donc les licornes ça m'avait plu, voilà. Mais en y regardant de plus près, c'est vrai que le papier ne m'inspirait pas hyper. Et ben j'ai quand même réussi à en faire quelque chose et je vais vous montrer ça, voilà. Donc par contre je me suis un petit peu embêtée parce que c'est du papier 100 grammes, donc ça c'est vraiment pas top pour le travailler, mais bon, j'ai quand même réussi. Alors voici la couverture. Donc comme vous pouvez le constater, c'est une couverture avec du tissu. Dessous il y a un genre de meleton. En fait, comme j'avais pas de meleton comme il se fait avec pour les tissus, j'ai utilisé un truc que j'avais acheté à Action mais il y a quelques années aussi, qui fait comme de la fausse neige, mais c'est comme un tissu, ça s'ouvre. C'est une petite épaisseur, c'est blanc, et on met ça sur une table avec des petites décos et ça fait comme de la fausse neige, voilà. Et donc j'ai utilisé ça qui est un petit peu épais, mais vous le verrez parce que je vous ai pas dit, mais j'ai fait des tutos. À force qu'on me dise t'as pas un tuto pour ton album, eh ben j'ai décidé de faire un tuto. Alors ça m'a pris beaucoup de temps parce que je ne crée pas beaucoup par jour et pas tous les jours. Donc pour faire les tutos, vous allez voir ça, les tutos vont paraître à partir de demain. Et jusqu'à épuisement des stocks. Avec cette vidéo, il y en a je crois qu'il y a 15 vidéos, 14 vidéos par là, enfin voilà. Donc vous allez avoir une vidéo par jour pendant 14 ou 15 jours. et eux, je sais plus, j'ai perdu le fil de ma discussion. Enfin bref, voilà. Donc oui, j'ai fait le tuto et donc vous verrez comment j'ai créé la couverture. Voilà. Vous allez tout voir. Vous allez voir comment j'ai créé la structure de l'album, comment j'ai créé les pages et ensuite comment j'ai finalisé le tout. Voilà. Alors, donc ça c'est le devant, vous l'avez assez vu. Ça c'est le côté. Alors ici ce sont des petits nœuds que m'avait envoyé Ninon de la boutique Horizon Créatif, mais je vous parle de ça, ça date. Je sais même pas si elle s'en souvient, mais moi, je m'en souviens. C'était vraiment au tout début de la boutique, donc ça fait un petit moment hein, quand même. Il faudrait qu'elle me dise depuis quand elle a commencé sa boutique. Voilà, j'ai mon chat qui braille aussi. Donc j'ai trouvé ça sympa de mettre ces petits nœuds là, parce que j'en avais 2 de chaque couleur, comme vous pouvez le constater. Et comme à l'intérieur, j'ai un petit peu de toutes les couleurs, puisque la licorne, ça va avec l'arc-en-ciel, ça va avec voilà, plein de petites couleurs, même si elles sont assez douces, les couleurs. Vous verrez que j'ai quand même relevé ça par moments par des petites couleurs un petit peu plus soutenues. Mais voilà, donc j'ai trouvé que l'idée était sympa de faire ceci ici, plutôt que de faire un bijou, comme on fait d'habitude, voilà. Et puis à l'arrière, j'ai juste mis ceci. I believe in unicorn. Je sais pas comment ça se dit en anglais, mais enfin voilà, ça veut dire, parce que j'ai regardé sur internet avant de coller ça, ça veut dire je crois aux licornes, en gros. Voilà. Donc voilà. Alors c'est pour la personne qui voudra cet album. Voilà. Alors ici, j'ai mis 3 fermetures. Vous voyez? Donc 1, 2 et 3. Alors c'est vrai que là on le voit pas bien parce qu'il y a aussi
d'autres nœuds à l'intérieur. Mais voilà, j'ai souhaité mettre 3 rubans parce que je trouvais que ça allait avec l'idée de tout ça, de ce monde merveilleux des licornes. Voilà. C'est comme ça que je l'ai ressenti, donc je l'ai fait comme ça. Voilà. Donc on va passer à l'intérieur. Vous allez voir. Enfin, à chaque fois que je fais un album, je suis super étonnée du résultat. Donc là, encore une fois, ben, je trouve que c'est une merveille. Voilà. Allez, on est parti. Donc je vous l'ouvre dans votre sens. Donc excusez-moi si par moment je galère un petit peu parce que forcément c'est pas dans mon sens à moi. Alors pour la couverture intérieure, que ce soit devant ou derrière, j'ai fait quelque chose de très simple. Pourquoi? Parce que les pages sont déjà bien travaillées, donc je voulais pas en rajouter. Et puis il fallait aussi garder au niveau de l'épaisseur, une fois fermé, quelque chose de cohérent. Donc si ici je mets quelque chose de trop épais, bah forcément, surtout qu'ici j'ai quelque chose d'épais que je vais vous montrer après. Alors j'ai fait des petites cartes, toutes simples, pour aller avec. Vous verrez tout au long de l'album, il y en a. Et donc une petite pochette toute simple ici, voilà. Ici, la première page, donc, alors je vous ai pas dit, mais dans le tuto, dans les tutos, je vais vous mettre page 1, 2, 3, machin, enfin non, il n'y a pas la 3, puis il n'y a pas la 8, je crois, parce que j'ai eu un problème avec mes vidéos. Pour la 3, la 8, c'est parce que c'est vraiment tellement simple que je ne vais pas vous la mettre, vous verrez, c'est très facile. Par contre, quand je vous dis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, c'est pas dans l'ordre que vous allez les voir là maintenant, c'est dans l'ordre dans lequel je les ai créés, parce que je travaille comme ça, je fais ma structure, je fais mes pages et ensuite je décide dans quel ordre je les mets, je les place, voilà. Donc il s'avère que celle-là, c'est une des dernières que j'ai faites, qui se trouve en premier pour une raison toute simple, c'est qu'au niveau de l'épaisseur, eh bien, c'était mieux de le mettre contre la couverture plutôt qu'en milieu de page où ça allait tout déformer, voilà, tout simplement. Voilà, donc cette première page, il s'agit en fait de quelque chose que je n'avais jamais fait, mais que voilà, l'idée m'est venue, je l'ai fait. Il s'agit en fait d'un petit mini-album accordéon rond que j'ai placé ici. Alors, que je vous explique. Voilà, ici, il est maintenu de chaque côté par donc des rubans que je vais défaire. Pour vous montrer, il faut que je vous montre tout ça. Voilà, mais par contre, je vais refaire ce nœud-là, parce que ça, c'est le nœud de l'album. Voilà. Et je vais défaire ici, et voilà. Alors, vous avez plusieurs possibilités avec cet album. C'est que vous pouvez le sortir complètement. Il est totalement autonome. À l'arrière, il y a une jolie déco. À l'avant, il y a une jolie déco. Et entre les deux, il y a des petites décos toutes simples. Alors par contre, je ne l'ai pas travaillé. C'est-à-dire que je n'ai pas fait des pochettes, des ceci, de cela. Je l'ai juste décoré. Et j'ai mis plein de couleurs par contre. Voilà. Alors vous avez ici... ah oui, l'autre côté, il est fermé. Donc je ne vais pas vous le... Voilà, mais c'est tout pareil. C'est tout identique. Voilà. Donc il se positionne sur cette page comme cela. Mais on peut décider d'avoir deux albums distincts, auquel cas vous le sortez et vous avez ici une page qui se suffit à elle-même, c'est-à-dire que c'est pas une page qui va vous gêner parce que vous pourrez rien y mettre. Vous faites ici un petit nœud avec le ruban qui du coup sinon gênerait, voilà, donc vous avez une petite page très sympa et vous pouvez passer ici une carte, ce que vous voulez, une photo, une grande, des petites, enfin voilà. Vous avez ici un petit support là pour empêcher que les photos ne tombent. Et vous avez donc une pochette avec un nœud qui fait très joli. Voilà. Et ce qui vous permet, quand ça vous chante, de remettre votre mini ici et de pouvoir le regarder et de pouvoir le laisser là. Ou alors, vous pouvez également... accrocher les rubans séparément, c'est-à-dire vous avez deux rubans ici, deux rubans là, et deux rubans là, et deux rubans là. Donc ici, c'est normal, c'est parce que grâce aux rubans, ils sont fermés. Là, vous ne pouvez pas l'ouvrir parce que c'est fermé. Si vous prenez le ruban du bas avec un des rubans là et que vous l'attachez, pareil de ce côté, et ensuite avec le ruban du haut, vous rattachez sur l'autre ruban, etc. Là, pareil de ce côté-ci, vous pouvez laisser votre
votre mini-album sur cette page et en défaisant uniquement le premier ruban, vous pouvez regarder votre album, votre mini-album sur la page sans sortir le mini-album. Voilà. Auquel cas, vous ne verrez pas le fond puisqu'il sera scotché entre guillemets à la page. Et auquel cas, vous ne pourrez pas vous servir de cette page. Bien que même si vous avez le ruban, là, vous pouvez l'album, là, vous pouvez quand même ranger une photo ici. Voilà. Alors par contre, on va compter ensemble combien il y a de possibilités de photos dans cet album, mais je pense que c'est quand même assez important. Je n'ai pas compté. Ce que je ferai, c'est que je compterai après et je vous le dirai, parce que je pense que sinon ça va être compliqué. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ici, il y a 7 emplacements. Donc ici 8, ici 10. Donc je vais sortir ce ruban et cet album, décidément j'en veux pour les rubans. Et on va continuer. Alors ici, à chaque page, j'ai fait une pochette. Une petite pochette. Alors par contre, sur le support, là, je n'ai rien mis. J'ai laissé blanc parce que je trouve qu'il y a déjà beaucoup de couleurs. Donc c'est bien aussi d'avoir un peu de blanc. Voilà, donc chaque page a sa pochette. Donc 6 pochettes. Sur lesquelles on peut mettre deux photos, ce qui fait 4 photos, d'accord. Donc on en était à 9, je crois. 7, 8, 9, 10. On en est, alors 7, 8, 9, mais qu'est-ce que je dis 8, 9? Ici, vous pouvez mettre 3 photos. Donc 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Donc il y a déjà 18 photos rien que sur la première partie. Voilà. Ici, alors, je le remets comme c'était. Hop, parce que ça bouge un petit peu, forcément, quand on fait bouger l'album, mais voilà. Donc, ici, cette page-là est très sympa aussi. Donc, je ne sais plus combien de photos. Je vous le mettrai en dessous, là, parce que franchement, je ne vais pas pouvoir compter et vous présenter l'album en même temps. Donc, ici, on a une petite pochette dans laquelle j'ai fait des petits... genre de petits tags, voilà. Alors sur les petits, on peut imaginer de faire du journaling. Sur les gros, on peut imaginer de mettre des photos, voilà. Ou alors on les laisse tels que, on s'en fiche, c'est pas grave, hein, chacun fait comme il veut. Voilà. Ensuite ici donc, ici il y a une pochette, ici, voilà, vous voyez. Mais c'est une pochette qui se soulève. Voilà. Donc, et elle est aimantée alors. On l'entend pas beaucoup, on l'entend pas du tout, mais elle est aimantée. Donc, on a cette pochette qui s'ouvre comme ceci. Voilà. Et ici, tout s'ouvre. Voilà. Et on a, hop, un joli décor à l'intérieur. Vous voyez, j'ai relevé un petit peu. De temps en temps, j'ai relevé avec des couleurs un peu plus fortes, un peu plus chaudes, pour donner un peu de peps à cet album. Même si toutes les couleurs pastel et tout, c'est magnifique. Hein, voilà. Alors, je n'ai pas fait exprès de coller cette page à côté de celle-là. Si je l'avais repensé, je ne l'aurais pas fait. Mais bon, c'est pas grave. Ça se voit. Donc, vous voyez ici 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 photos ici. Alors, hop, plutôt dans ce sens-là. 11 photos minimum puisque vous avez la pochette, hein, voilà. Si vous entendez des bruits, ce sont mes animaux. Là, il y a un chat, il y a le chien, voilà. Mais c'est pas sûr que vous entendiez du bruit. Et puis bon, là, il y a le vent qui se lève aussi. Ce sont les joies d'être dehors et c'est très bien. Donc, on passe à cette page-là. Alors, cette page-là, alors ce papier-là, mais je vous le dirai dans les tutos, c'est un papier que j'ai trouvé dans un autre blog, c'était dans un blog que j'avais acheté à Aldi, me semble-t-il, ou à Lidl, mais je crois que c'était Aldi, dans lequel il y avait 2 pages qui étaient plus sur les licornes. Enfin, c'est peut-être plus mon petit poney, mais bon, je trouvais que ça allait bien avec l'ensemble. Alors, ici, nous avons 2 possibilités. Donc, ici, donc, un petit ruban pour ouvrir, bien sûr. Et alors, nous avons une ouverture comme ceci. C'était un motif dans le blog que je me disais comment tu vas le mettre, ce motif, comment tu vas l'utiliser. Et puis finalement, ça s'est bien trouvé. Voilà.
Donc c'est cette page-là, je n'ai pas pu faire le tuto. Enfin si, j'avais fait le tuto, mais la vidéo s'est bousillée sur mon téléphone, je ne sais pas pourquoi. Donc voilà. Donc vous n'aurez pas ce tuto. Il y a les corbeaux, il y a tout. Voilà, donc on referme ici, voilà. Donc on peut mettre des photos là si on veut, ou le laisser comme ça. On peut mettre 2 photos là, puisqu'on va garder quand même la licorne en haut. Et on peut aussi mettre des photos ici, puisque j'ai préparé donc... hop, je vous le baisse un petit peu. Ici, vous avez la place pour mettre facilement 2 photos. Et ici, je vous ai préparé 3 emplacements pour des petites photos. Voilà. Mais si vous voulez dépasser et faire... pourquoi pas, hein, voilà, chacun est libre. Un petit cœur ici, pourquoi? Parce que j'avais oublié de mettre le ruban. Et que donc, je l'ai rajouté dessous. Voilà, je l'ai collé et ensuite, j'ai mis une petite déco. Et en plus, ça fait très joli. Voilà. Donc, on rattache... Hop, j'ai utilisé des petits rubans organza blanc transparent, enfin organza quoi, voilà, qui me semblait qu'il allait bien avec ce projet. Toujours la petite pochette, hop, et B, qui veut pas rentrer ici. Voilà. Ensuite donc une autre page. Ici c'est pareil, je me suis bien amusée à faire cette page, c'était très plaisant. Vous verrez aussi sur le tuto qu'il y a eu des petits couacs, mais c'est normal, hein, comme on crée une page à partir de rien, à partir d'une imagination, ben parfois il y a des petits trucs, mais on rattrape toujours, donc il n'y a pas de souci. Alors ici j'ai mis un petit éclair qui tourne, ce qui fait que ça permet de tenir la page fermée, vous voyez. Par contre, il faut le tourner dans un sens parce que sinon, ça accroche. Voilà. Hop. Donc, une page en rond, maintenant, vous avez l'habitude. Vous savez que ça m'arrive de faire des ronds comme ceci. Ici, j'ai joué sur 2 ronds. C'est-à-dire que je me suis dit qu'avec 2 ronds, là, ça pouvait faire sympa. Ça pouvait faire comme, vous savez, comme une bulle dans les bandes dessinées qui montrent ce à quoi on pense. Voilà. Voilà, une petite licorne, on dirait, qui pète des étoiles. C'est assez rigolo et c'est très joli aussi. Voilà, des petites étoiles ici, des petites étoiles là. Voilà. Ici, j'ai mis du papier, toujours. Donc ici, une pochette avec une petite licorne aussi qui se cache. Voilà. Donc une petite carte. Ici, un autre support de carte avec une jolie licorne aussi. Voilà. Voilà, je peux vous assurer que cet album, c'est quand même un peu de travail hein, derrière. Voilà. Donc, je referme. Voilà. On passe à la suivante. Alors, celle-ci, c'est une page toute simple. Et je vais même vous dire que c'est la page du tuto 11, puisque j'ai fait 11 et 12 en même temps, vu que celle-là, c'était très simple. 2 cartes que j'ai faites pour mettre à l'intérieur. Voilà. Et alors, j'ai joué sur les couleurs. Hein, vous voyez bien, il y a plein de couleurs. Et c'est ce qui est très sympa aussi dans cet album, même si la structure reste blanche, mais il y a plein de couleurs dans cet album. Voilà. Donc ici, une simple pochette, vous verrez, c'est très facile à faire. Ici, on passe à une autre page. Voilà, alors sur des tons plus verts. J'ai fait un petit tag avec un papier dont je ne savais pas trop quoi faire non plus, parce que c'était comme ceci, et puis voilà, ça prenait pas mal de place sur le papier 30-30, et donc ben, j'ai récupéré juste la partie la plus intéressante pour en faire un tag. Voilà, donc ici on peut soit faire du journaling, soit mettre une photo. Ici donc j'ai 2 petites cartes pareilles qui peuvent faire pour des photos. Donc une pochette ici. Donc en mettant ceci dans la pochette, on garde ceci fermé, ceci qui est une petite cascade. Voilà, toute simple. Hop, que j'ai laissé blanche à l'intérieur volontairement. Parce que si j'avais habillé ici, il aurait fallu que j'habille ici aussi. C'était un peu dommage, voilà. Donc j'ai tout laissé blanc à l'intérieur. Je trouvais que le contraste était plutôt sympa. Voilà, j'espère qu'il ne va pas falloir que je rentre parce qu'il commence à tomber des petites gouttes. Voilà, donc je remets ça là. Page suivante. Alors ici, c'est encore un autre système que j'ai fait, que je connaissais pas, que j'ai imaginé. Alors, est-ce que j'ai vu des choses sur des tutos, pas sur des tutos, mais sur des vidéos de présentation d'albums qui m'y ont fait penser? Je ne sais pas, je ne sais plus parce que je regarde tellement de vidéos comme ça que je survole.
sur les albums, que des fois pour me donner des idées que je ne sais plus. Mais là, j'ai voilà, mon idée, ça a été de fermer le tout sans que rien ne soit attaché. Donc, j'ai mis, alors ici, j'ai laissé mon aimant comme ça, parce que si je le cache, l'inconvénient, c'est que ici, j'ai de l'épaisseur. Donc, après, ça ne marcherait pas bien. Voilà. Donc là, vous voyez, ça tient tout seul. Vraiment, ça tient bien. Voilà, donc c'est une petite déco. On va dire que ça ne tiendra pas pour une photo parce que sinon l'aimant ne marchera plus pareil vu qu'il y a quand même une épaisseur ici pour permettre à l'aimant de marcher. Voilà. Donc ici, tout simplement, un joli décor que j'aime beaucoup d'ailleurs, ces nuages-là. Et à l'intérieur, on ouvre et on a donc 2 emplacements de photos ici. Et ensuite, alors je vais prendre ça. On a ici une pochette. Alors ici, c'est le papier du bloc Aldi que je vous disais. C'est le 2e papier. Voilà, avec des petits arcs-en-ciel. Enfin, voilà. Donc ici, on a une pochette, vous voyez. J'ai fait une petite dentelle avec une perforatrice que j'ai reçue de chez Horizon Créatif. Je l'ai reçue au bon moment. Donc voilà, je m'en suis servi. Et ici, la pochette continue. Et ici aussi, j'ai pas de petit papier pour vous le montrer. J'ai pas pensé. Voilà. Mais donc, la pochette, elle marche ici. Je sais pas si vous allez voir. Voilà. Et elle marche là. Voilà. Et elle vend jusqu'au fond à chaque fois. Bon, alors ici, il n'y a pas beaucoup de profondeur, mais ici, il y a une grande profondeur. Et vous voyez que comme j'avais mis mon papier ici comme ça, j'ai fait mes pochettes en fonction là. Et j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Voilà, donc on referme. Voilà, vous voyez que vous avez de la place pour mettre vos photos. Hein. Et on remet, voilà, on peut le mettre dans le sens qu'on veut. Hein. Vraiment, on fait ce qu'on veut. La petite licorne qui pète. Et toujours une pochette ici avec un support pour les photos. Donc 4 photos possibles à chaque fois. Ici, alors je vais reprendre j'ai simplement, alors c'est pareil, hein, de temps en temps il faut bien des pages qui soient un peu plus simples, surtout quand on a des pages un petit peu épaisses d'un côté. Et il vaut mieux avoir des pages un peu moins épaisses de l'autre, parce que sinon, au final, votre album, il tient pas comme ça, il s'ouvre comme ça. Donc, et sans photos. Donc, vous imaginez, il faut que vous mettez les photos, c'est pas possible. Donc là, j'ai juste fait 2 pochettes. Voilà. Que j'ai donc dentelé avec ma petite machine. Voilà. Comme ceci. Et que j'ai décoré ici avec une petite licorne, parce que j'ai racheté... juste avant de lancer cet album, ou au début que j'ai lancé cet album, j'ai acheté la petite boîte bleue des licornes pour pouvoir avoir une licorne bleue pour changer de la licorne rose tout le temps. Voilà. Mais sinon, je vais laisser ça là, on ne sait jamais, ça peut servir. Alors ensuite, on passe à cette page. Je me dépêche hein, parce que c'est menaçant. Donc ici une licorne pour enfin un ruban pour fermer et la licorne sur le ruban pour décorer, parce que j'avais imaginé de poser la licorne et de passer le ruban dessus. Je trouvais ça pas joli du tout, donc j'ai fait plutôt comme ça une page, donc une petite carte donc décorée avec la licorne en supplément. Voilà, alors je me souviens plus comment ça fonctionne, parce que ça c'est une des premières cartes que j'ai fait, une des premières pages, voire la première peut-être même. Alors voilà, ici ça s'ouvre ici. Voilà, vous avez donc une couleur et le blanc qui est resté. Ensuite, donc ici, on peut mettre une photo aussi, mais c'est dommage, hein, parce que là, par contre, c'est décoré. Mais ici, on peut mettre 2 photos. On peut mettre une photo ici, vous voyez. On peut mettre une photo ici, une photo ici, une photo là, une photo là, et 2 photos là, 2 photos là et 2 photos là. Vous voyez qu'il y a de la marge, et 2 photos là et 2 photos là. Vous voyez, vraiment, alors, on ne peut plus simple à faire, cette page. Mais par contre, ça donne du mouvement, quoi. Il y a de la place pour mettre des photos. Voilà. Et c'est très joli, je trouve. Avec ce mauve-là, en plus, c'est magnifique. Voilà, donc, on a une jolie page, encore une fois. Hein. Et c'est une des premières que j'ai faites, celle-là. Pour pas dire la première, d'ailleurs, je pense. Voilà, donc ça sera sûrement le tuto numéro 1. Toujours ma petite pochette ici, hein. Voilà. Alors, des fois, ça rentre bien, puis des fois, c'est un petit peu plus... Mais bon, ça marche quand même. Ici, on a de nouveau... j'ai beaucoup travaillé sur cet album, hein, vous le voyez. Donc,
une page avec une jolie carte avec une licorne qui fait des bulles ce coup-ci. Voilà. À l'arrière, c'est j'ai mis du papier, du cardstock, parce que j'ai joué avec les couleurs. Donc le blanc, c'est du papier de chez Action. Le cardstock couleur, c'est Action aussi. Donc le papier licorne, c'est Artemio et 2 pages d'un album Aldi. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai oublié de dire? Voilà. Le tissu, c'est du tissu Action. Le ruban, c'est du ruban Action. Enfin voilà. Donc cette carte là, elle supporte ici, enfin elle ferme, elle permet de fermer mes pages. Ici je m'en suis un petit peu vue, mais vous verrez le tuto hein, pour cette création là. Mais j'avais envie de faire quelque chose en rond. C'est la première fois dans l'album que j'ai souhaité faire quelque chose de rond. J'ai commencé à faire du rond et puis après c'est après on s'arrête plus. Voilà. Et donc, quand on ouvre, on a ceci avec, je ne pense pas que l'autre passe, une pochette ici. Voilà. C'est un motif que j'aime beaucoup. Et alors, encore une fois, ça se retrouve au côte à côte, mais c'est pas volontaire. Hein. C'est un motif que j'aime beaucoup, mais c'est pareil. Je me disais, comment tu vas le travailler, ce motif? Puis finalement, dans les deux possibilités, ça s'est plutôt bien passé. Voilà. Je regrette juste que finalement, ça se retrouve au côte à côte, puisque j'ai pas fait exprès, mais bon, tant pis, c'est pas grave. C'est comme ça. Donc, des petites licornes qui se font des bisous avec un petit cœur, voilà. Donc, on referme, on remet cette, carte-là pour fermer. Et on se retrouve à cette page-là. Cette page-là, pareil, vous avez le tuto qui va venir. Hein. Cette page-là, je m'en suis un petit peu vue aussi, parce que c'est la première fois que je fais ce système. Mais je suis trop fière de l'avoir fait, même s'il y a des petits ratés, mais c'est normal, hein, c'est quand on débute sur une nouvelle technique, et ben, il faut apprendre. Là, j'ai fait à ma sauce, comme d'hab, et on verra si ça fonctionne. Donc, c'est surtout qu'on comment dirais-je, on s'améliore au fil du temps. Voilà. Donc une page somme toute magnifique que j'aime beaucoup. Pareil, ce motif, toujours je me disais, bon, tu l'as utilisé une fois très bien, mais comment tu vas faire pour le deuxième? Eh ben j'ai trouvé. Voilà, j'ai trouvé ça trop mignon une fois fini. Alors ça s'ouvre comme ceci. Voilà. Et hop, alors ça râle un peu hein, à passer parce que je pense que j'ai pas fait une ouverture suffisamment grande ici. Mais quand même, j'ai fait ce que j'ai pu. Voilà. Donc, ici, c'est aimanté. Vous l'entendez? Voilà. Donc, une fois fermé, ça donne ça. Et donc, on l'ouvre et on a ceci. Voilà. Ça, c'est pour fermer. OK? Ensuite, on a... Hop là! Ça s'ouvre encore. Donc, ici, on a une simple pochette. Alors, avec une déco ici, parce que j'ai eu un problème, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais vous le verrez sur le tuto, hein, parce que tout y est. Parce que là, pour le coup, les tutos, ça va vous permettre de voir comment je travaille de bout en bout. Voilà. Donc, j'ai eu un petit bout de colle qui s'est mis là, et qui s'est du coup reporté là, et j'avais ma petite carte qui était scotchée là, enfin qui était accrochée là par un petit bout. Donc voilà, une carte, support de photo, voilà. Ça n'empêche pas de mettre les photos, etc. Hein, ça n'empêche pas que c'est joli. Et au contraire, ça m'a donné un peu plus de style, là. Voilà, donc je mets ça ici. Et j'ai mis un petit éclair ici pour dire d'empêcher la carte de tomber si jamais. Voilà. Et alors ici, on a encore quelque chose qui s'ouvre ici. Voilà. Et quand on referme, ça s'ouvre comme ceci. Je vais vous le positionner un peu comme ça. Voilà. Donc ici, j'ai laissé un petit blanc, mais c'est volontaire, parce que je me dis, on peut mettre une photo ici et faire un peu de journaling là, ou pas. Chacun fait comme il veut. Voilà. On va arriver au bout de l'album bientôt, et heureusement, parce que je vous dis, il tombe des petites gouttes. Donc, il faut juste que je remette ça. Alors, en plus, je suis à l'envers hein, par rapport à vous, comme vous pouvez le constater, mais ça fonctionne, ça fonctionne du tonnerre. Voilà, alors toujours ma petite pochette hein, ici, voilà. Donc je vous dis, des photos il en passe, hein. Voilà. Alors la page que finalement qui me plaît le moins dans cet album, c'est celle-ci. Je pense que c'est pour ça que je l'ai mise au fond. Voilà, c'est ceci. Voilà, c'est une carte toute simple, voilà. J'ai mis ici une déco, pourquoi? Alors là, il n'y avait pas d'erreur, c'est juste parce que j'ai mis un
un aimant ici, parce que j'ai mis un aimant ici aussi, parce qu'une fois que j'avais passé ma carte là, je trouvais qu'elle voilà, elle baladait beaucoup trop. Du coup, en mettant un aimant, elle tient comme ça, elle bouge plus. Voilà. Et ici, donc, la couverture intérieure sur laquelle j'ai juste rajouté ça parce que j'ai fait une petite erreur. Mais tout ça, vous allez le voir dans mes tutos. Parce que pour le coup, les tutos, c'est pas des tutos où tout est cadré, où tout est posé. Non, non, c'est vous allez suivre mes pérégrinations, mes erreurs éventuellement, mes rattrapages, enfin tout ça, voilà. Donc, deux cartes à nouveau, dans des couleurs. Toujours pareil pour continuer sur le côté arc-en-ciel de cet album, voilà. Et on termine par ici, voilà. Donc un album que j'ai beaucoup aimé faire, hein. Franchement j'ai vraiment beaucoup aimé le faire. Et à chaque fois que je faisais une page, je me disais ah ouais ça le fait, ah ouais ça le fait. Ouh là là, mais ça commence à être mouillé tout ça. Allez, donc je vais rentrer avec mon album parce que du coup ça mouille, ça mouille, ça mouille. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que surtout ça vous donnera envie de regarder les tutos, parce que je vous dis, vous en avez pour quelques jours de tutos. Je vais vous mettre ça tous les jours, tous les matins. Vous ferez vos tutos quand vous voulez, si vous voulez le faire, hein, ou vous simplement voulez regarder. En tout cas, je vous remercie de me suivre. Je vous remercie de m'avoir incité à faire toutes ces vidéos, même si c'est du boulot. Parce que créer un album, c'est déjà du boulot, mais alors faire les tutos, c'est aussi du boulot. Voilà. Mais je suis fière de l'avoir fait et je vous remercie pour ça. Je vous fais plein de gros bisous. J'espère que cet album vous aura plu. En tout cas, je compte sur vous pour m'en faire vos commentaires. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!